Sonia, bonjour. Bonjour Sam. Frédéric, Bonjour. bonjour. Eh bien, on va commencer tout de suite avec vous, Sonia, sur une affaire, Une ADR en fait. Une ADR, très bien. Ouais, on change un peu. C'est une affaire intéressante en fait parce que la procédure ADR a été engagée suite à une procédure judiciaire donc en Allemagne qui a été gagnée par la société donc, allemande Jack Wolfskin. Donc cette société en fait elle s'est aperçue qu'il y avait un nom de domaine jack-wolfskin.eu réservé donc par un tiers. Elle a obtenu en justice donc par les tribunaux allemands en référé l'interdiction d'utiliser le nom de domaine par son titulaire et l'interdiction de le transférer à un autre que la société Jack Wolfskin. Donc l'ADR a été engagée pour obtenir en fait le transfert du nom de domaine parce que la procédure judiciaire allemande ne permet pas d'ordonner le transfert de ce nom de domaine. La société donc Jack Wolfskin invoque la mauvaise foi du titulaire de ce nom de domaine, donc jack-wolfskin.eu, qui aurait réservé le nom de domaine à la fin de la période d'enregistrement préalable qui est réservée aux titulaires de marque pour réserver des noms de domaine en .eu. Ça, c'est le premier argument invoqué par la société allemande. Et ensuite, des échanges seraient intervenus sur le transfert de ce nom de domaine à la société Jack Wolfskin et ils n'ont pas abouti à cause des contreparties financières qui avaient été réclamées. Donc l'expert considère que le nom de domaine est bien identique aux marques proposées. Le titulaire n'est pas connu sur le nom de domaine, avec le nom de domaine litigieux. Il n'avait pas l'intention d'utiliser le nom de domaine d'une manière légitime et non commerciale, sachant qu'il avait proposé en fait le rachat du nom de domaine 12 jours après l'avoir enregistré, en menaçant de le proposer à des concurrents. Donc bon, là on est dans un cas manifeste quand même de mauvaise foi et d'intérêt illégitime pour le coup. Voilà, exactement. Donc un petit peu simple, mais bon. Donc absence de droit et d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine, enregistrement de mauvaise foi caractérisé, donc dans le but de la revente de ce nom de domaine. Là en fait ce qui était intéressant c'était cette combinaison procédure judiciaire ADR, comme quoi les procédures ne s'annulent pas. On a d'un côté la procédure judiciaire donc en Allemagne et la procédure d'arbitrage avec l'ADR, donc tribunal d'arbitrage de la Cour tchèque. Et là en fait cette combinaison s'explique par la rapidité de la procédure engagée en Allemagne. Une injonction a été obtenue très rapidement pour faire cesser le trouble, mais pour aller au bout en fait, de cette action et récupérer le nom de domaine, complément l'ADR derrière. Donc voilà. C'est un des cas assez spécifique parce qu'il y a mélange des deux cours de justice. Enfin, on peut pas dire ça. Il y a l'arbitrage. Pas mélange. Il y a d'abord la procédure judiciaire en Allemagne et pour compléter, pour obtenir le transfert, la société allemande qui engage... Est-ce que l'ADR a été assez facile à mettre en œuvre dans ce genre de circonstances? Parce qu'on avait une décision de justice en fait. Complètement, ça change rien. Ça change rien. Ouais. Enfin, est-ce qu'on peut perdre dans une ADR alors que les arbitres ne sont pas liés par... D'accord, ils peuvent très bien donner une décision contraire. Voilà. C'est vrai que ça permet quand même, ils sont sûrement servis de la décision positive qu'ils avaient obtenue. Ça influence pour faciliter, bien évidemment. Oui, c'est clair. Pour faciliter l'argumentation. Puis bon, là, le point précis qu'on a vu où le titulaire propose à la revente le nom de domaine 12 jours après l'avoir enregistré. Ah oui. Et en disant qu'il le proposera aux concurrents s'il n'achète pas. Voilà. Enfin, ça c'est classique, on connaît ce type de pratique malheureusement. Très bien. Bon, alors à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.